Un siège de maire comme cadeau d'anniversaire. Pour ses 33 ans, Joris Ebrard vient d'être élu maire de Pontet dès le premier tour, avec près de 60% des voix. Les Pontessiens ont décidé de tourner la page d'un système UNPS qui était à bout de souffle, qui a mis la village debout, qui l'a endetté, qui l'a complètement déconsidéré. Et les électeurs pontessiens donc, ont fait le choix du changement et du renouveau. Pour le maire Front National, dont l'élection avait été annulée par la justice il y a 3 mois pour des signatures litigieuses, Marion Maréchal Le Pen parle de victoire par chaos. C'est un plébiscite, puisque près de 60% des voix au premier tour face aux Républicains, donc maintenant nouvellement nommés, qui, doit le dire, essuient 12,5% des voix pour leur premier jour, ce qui pour le coup est un symbole assez négatif. Marine Le Pen a dit que c'est de bon augure pour les régionales en région PACA. Oui, enfin, Madame Le Pen, on ne sait pas très bien si elle-même, elle va être candidate. J'ai entendu que cette semaine, elle allait enfin annoncer l'Arlésienne. Évidemment qu'elle sera candidate dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et j'espère que le candidat que je soutiens ardemment, Xavier Bertrand, l'abattra pour l'espoir de notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Nicolas Sarkozy vient de clore le congrès des Républicains lorsqu'il se rend compte que quelqu'un manque sur la photo de famille. Le président du parti fait alors chercher Alain Juppé. Les deux hommes affichent une unité qui ne durera pas longtemps. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Mais ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Je resterai dans ma famille et mon action politique se déroulera toujours dans ma famille. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? C'est absurde. C'est absurde. Et quelques sifflets avaient eu lieu auparavant pour François Fillon. Ah oui, j'allais y venir. Lorsqu'il monte enfin sur scène, une partie de la salle le hue. J'ai eu l'impression que l'on avait Nicolas Sarkozy en pire. Nicolas Sarkozy en pire. Franchement, commencer un congrès d'unité en huant Fillon et en sifflant Juppé, je suis pas sûr que ce soit... La compétition est lancée pour 2017, nous dit Chaunu dans Ouest France. Ouh. Très bien. Et c'est François Fillon et Alain Juppé qui ont été sifflés avant de prendre la parole. Ouh, pas très républicain tout ça, Nico. Il y a eu un peu de tension, mais franchement, c'était pas l'essentiel. Je regrette ces mouvements d'humeur. J'espère qu'il n'a pas été organisé. Et pourquoi on siffle? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait progresser? Qu'est-ce que ça fait avancer? On peut s'écouter respectueusement. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines propositions d'Alain Juppé ou de François Fillon? Très bien, moi il y a des propositions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Où est le problème? C'est ça qui fait la richesse de notre famille politique. Les Républicains, c'est comme ces entreprises qui ont 3 casseroles et qui veulent changer de nom pour repartir à la conquête de l'international. Bien lui, il a 3 casseroles, mais il repart avec le même message, les mêmes hommes, les mêmes pratiques, le même système, les mots encore plus violents. Et pourquoi ce changement de nom? Je disais hier que c'est une usurpation d'identité. Nicolas Sarkozy a le parti. Moi, pour l'instant, j'ai l'opinion. Mais j'organise ma petite PME. Parfois, il arrive que des PME performantes soient plus efficaces que des grandes entreprises du CAC 40. Avouez, Nicolas Sarkozy, qu'en matière d'unité, on a fait mieux. Avouez? Vous le prenez comme ça? Je vais gagner parce que je suis déterminé à gagner, parce que je vois bien que les idées que je défends ont un écho important dans l'opinion publique. Et voilà, vous imaginez un candidat qui vient de vous dire ce matin, je me demande si je vais gagner, je me pose la question tous les matins. Ouais. Non. Mais c'est pas un masque. Vous dites, Juppé va gagner. Oui. Non seulement à la primaire. Oui. Il y a eu quelques sifflets. Mais vous entendez Alain Juppé qui dit Nicolas Sarkozy est le parti, j'ai l'opinion avec moi. Que lui répondez-vous quand on sait qu'hier, il y a un sondage qui est sorti qui dit que 72% des Français ne souhaitent pas vous revoir à la présidentielle en 2017. C'est pas moi qui vais lui en vouloir de dire à Alain Juppé cela, puisqu'il m'était arrivé de le dire la même chose lorsque je soutenais Édouard Balladur contre Jacques Chirac avec le résultat que vous connaissez. C'est vrai. Voici les dernières images de Solar Impulse 2 au-dessus des nuages. Parti de Chine dans la nuit de samedi à dimanche, l'avion se pose à Nagoya au Japon, car les prévisions météo sont trop mauvaises pour poursuivre le vol jusqu'à Hawaï. Cette traversée du Pacifique devait durer 6 jours. C'est l'étape la plus longue et la plus dangereuse du tour du monde de l'avion solaire. Des milliers de couples sont en deuil ce matin. C'est officiel, le pont des Arts se déleste de ses cadenas d'amour. Même les employés municipaux ont le blues. On tue le mic. C'est pas de notre faute. La loi du marché, elle a encore frappé ce soir. Les chiffres du chômage du mois d'avril viennent de tomber tout à l'heure à 18h. Et vous allez le voir, toujours pas d'inversion de la courbe, loin de là,
avec une augmentation de 0,7%, soit 26 200 chômeurs en plus. Et le chiffre que l'on retient ce soir, c'est un nouveau triste record de 3,53 millions de chômeurs en métropole. Le Rafale coûte trop cher. Résultat, l'Inde n'achètera que 36 avions de chasse français et non plus 126 comme le gouvernement l'envisageait. J'aimerais moi aussi avoir une BMW et une Mercedes, mais je ne les ai pas parce que je ne peux pas me le permettre. Voilà en tout cas comment le ministre indien de la Défense a expliqué cette décision. Harriet Thompson franchit la ligne d'arrivée avec le sourire à 92 ans et 65 jours. Cette Américaine devient la femme la plus âgée au monde à courir un marathon. Le précédent record, c'était 92 ans et 19 jours. Elle a mis 7 heures et 24 minutes pour parcourir les 42 km en Californie.